il y a encore 3. Donc finalement, là, si on cherche, vous allez voir comment ça va se passer. Eh bien, ça s'appelle un arrangement avec répétition de P éléments de E ou P. Donc avec répétition, ça veut dire qu'on peut répéter un même élément autant de fois qu'on veut, avec répétition. Ça s'appelle une P lisse ou un P uplé. Alors, résultat, soit E un ensemble fini non vide de cardinal n supérieur ou égal à 1 et P appartenant à n étoile. Le nombre d'arrangements avec répétition de P éléments de E est n à la puissance P. N désigne le cardinal de E, c'est-à-dire là où on va choisir les éléments, et le P c'est le nombre d'éléments, si vous voulez, c'est le P uplé. Alors, lorsqu'on a le P égale à 2, on dit couple. Lorsqu'on a le P égale à 3, on dit triplé. Lorsqu'on a le P égale à 4, on dit quadruplé. Et ainsi de suite. Si on a P éléments, on dit P uplé. Alors, pour le nombre d'arrangements avec répétition, c'est le principe fondamental qui va nous aider à trouver. Alors, pour le choix du premier élément, il y a n possibilités. Pour le premier élément, on va le choisir parmi n. Pour le deuxième, puisqu'il y a répétition, on va lui aussi le choisir parmi n. Et ainsi de suite, jusqu'au pème élément, jusqu'au rang P, on a n possibilités. Donc finalement, pour faire le choix de la liste ou bien du P uplé, on aura n possibilités fois n possibilités fois ainsi de suite. N possibilités, P facteurs, tous égaux à N. Donc on aura N à la puissance P. Donc ça c'est le nombre, si vous voulez, d'arrangements avec répétition. J'insiste ici, avec répétition, ça veut dire qu'on peut répéter un même élément autant de fois que l'on veut. Je vais vous donner des exemples et ensuite passer. Alors un premier exemple, où on utilise les arrangements avec répétition, et il faut bien saisir quand est-ce qu'on parle. Alors, on parle d'arrangement avec répétition, ça veut dire que on veut ordonner P éléments parmi N, mais en ayant la possibilité de répéter un même élément autant de fois que l'on veut. Alors, un exemple pour vous faire un petit peu saisir. Alors, on veut créer un mot de passe de 4 lettres à partir des lettres A, Y, W, alpha et bêta. Là, on a 5 lettres. Et on veut créer un mot de passe. Par exemple, A, Y, alpha, bêta, c'est un mot de passe. VW, AY, c'est un autre mot de passe. A, alpha, c'est encore un autre mot de passe. Donc là, je vous ai donné un exemple, 3 exemples de mots de passe possibles. Alors maintenant, pour réfléchir, pour former un mot de passe, je peux utiliser bon. Combien de possibilités ai-je pour choisir la première lettre? Puisque j'ai 5, eh bien il y a 5 possibilités. Ou bien je peux prendre le A ou le Y, ou le W, ou le alpha, ou le bêta. Pour le deuxième, là aussi, il y en aura 5. Pour le troisième, il y a la même chose, 5 possibilités. Donc vous voyez qu'on aura 5 à la puissance 4 mots de... Là, un mot, lors de la rédaction, on reviendra bien sûr, un mot de passe, c'est un arrangement avec répétition de 4 éléments parmi 5. C'est un arrangement normalement de 4 lettres prises parmi les 5 lettres que nous avons. Donc c'est un arrangement avec répétition parce que on nous donne un mot de passe, on peut répéter la même lettre, ce n'est pas un problème. Donc voilà un exemple, donc ça fait 5 à la puissance 4, ce qui nous donne 625 mots de passe. Voilà un exemple pour un arrangement avec répétition. On y reviendra lors des tirages des boules et ça sera très, très simple parce qu'on peut lier l'arrangement avec répétition avec des tirages de boules. On y reviendra en détail
des probabilités. Alors, arrangement sans répétition. Alors maintenant, là, il faut faire bien sûr la différence, s'il vous plaît, entre arrangement avec répétition et arrangement sans répétition. Alors, on va prendre bien sûr un ensemble E fini en vide de cardinal n supérieur ou égal à 1 et P appartenant à n étoile. Alors là, dans le cas où il n'y a pas de répétition, on va bloquer le P entre le 1 et n parce que le P ne peut pas dépasser n. Parce que, par contre, que dans le premier, c'est possible. Alors tout élément x1, x2, x3, xp, c'est-à-dire un p nucléé, p élément ici, du produit cartésien E à la puissance p, tel que les éléments x1, x2 sont 2 à 2 distincts. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Vous savez que le x1 est différent de x2, le x2 est différent de x3, le x1 est différent de x3. Il n'y a pas répétition d'un même élément. C'est ce qu'on appelle ici ça s'appelle un arrangement sans répétition de P éléments de E. C'est-à-dire qu'on prend P éléments dans E et on va essayer de les ordonner. Alors bien sûr, là aussi, pour bien saisir ce que c'est qu'un arrangement sans répétition, j'ai donné un exemple ici. Combien de nombres de 3 chiffres distincts peut-on former à partir des chiffres 6, 7, 8 et 9? Combien de... Voilà, vous avez l'énoncé devant vous. Combien de nombres de 3 chiffres distincts peut-on former à partir des chiffres 6? Alors bien sûr, là aussi, pour faire face, alors là on aura un chiffre des centaines, un chiffre des dizaines, là c'est pour la recherche, pour la technique, que ça soit clair. Après vous ferez ça rapidement sans revenir à cette possibilité. Alors on peut considérer un nombre de 3 chiffres de la manière suivante: C fois 100, c'est-à-dire le chiffre des centaines c'est C, plus D fois 10, plus le chiffre des unités. Alors c'est bon. J'ai détaillé ici un petit peu. Alors, un nombre de 3 chiffres distincts correspond à un arrangement sans répétition. Pourquoi sans répétition? Parce que dans le texte, on vous dit 3 chiffres distincts. Donc, vous êtes obligé là de parler d'arrangement sans répétition. Vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit de répéter parmi les 4 chiffres. Alors, pour choisir le chiffre des centaines, puisque on a dans l'énoncé 4 chiffres qui sont 6, on aura 4 possibilités pour choisir le chiffre des centaines. Il y a 4 possibilités. Ça sera ou le 6, ou le 7, ou le 8, ou le 9. Alors, pour choisir maintenant le chiffre des dizaines, pour choisir le chiffre des dizaines, il y a déjà un chiffre qui ne peut plus être répété. Puisqu'on l'a choisi comme étant le chiffre des centaines, bien vous devez voir que là, vous n'aurez que 3 possibilités. Il y a déjà un chiffre qui a été choisi pour le chiffre des centaines. Donc il ne reste que 3 possibilités pour le chiffre des dizaines. Et bien sûr, pour le chiffre des unités, il y a un chiffre qui a été choisi pour les centaines, un chiffre qui a été choisi pour les dizaines. Il ne restera que 2 possibilités. Donc vous voyez que là, le nombre total, si vous voulez, que des nombres que l'on peut avoir, c'est, d'après le principe fondamental, ça sera 24. Il y a possibilité d'avoir 24 nombres de 3 chiffres distincts à partir des chiffres de 6, 7, 8 et 9. Alors, bien sûr, là, dans le texte, on vous demande combien de nombres. Si, je dis bien, si on nous avait demandé de préciser ces nombres-là, je vais vous montrer par un titre, c'est pas demandé dans le texte, mais si on veut écrire tous ces 24 nombres, vous allez voir comment on va, bien sûr, comme tout là, on va utiliser ce qu'on appelle un arbre de choix. C'est pas demandé dans le texte. Le texte, il demande seulement de dénombrer, c'est-à-dire de trouver le nombre. Alors là, j'ai utilisé, si on nous propose d'écrire tout
ces nombres, on peut utiliser ce qu'on appelle un arbre de choix. Voilà. Alors l'arbre de choix, il nous permet de mieux comprendre. C'est pour cette raison-là que je l'ai proposé. Voilà, voilà le chiffre. Là, cette branche-là, ça veut dire le chiffre des centaines. Le chiffre des centaines, ou c'est le 9, ou le 8, ou le 7, ou le 6. C'est ce qu'on a mis ici. Pardon. C'est là. 4 possibilités pour le chiffre des centaines. Ou bien c'est le 9, ou le 8, ou le 7. Alors maintenant, si le chiffre des centaines est le 9, eh bien, le chiffre des dizaines, c'est ou le 8, ou le 7, ou le 6. Parce que le 9 a été déjà choisi comme étant le chiffre des centaines. Si je choisis le 8 pour le chiffre des dizaines, eh bien, pour le chiffre des unités, il ne restera que le 7 et le 6. De la même manière, si je prends le 9 comme étant le chiffre des centaines, mais je choisis le 7 pour les dizaines, eh bien il restera le 8 ou le 6 pour les chiffres des unités. Je ne vais pas, bien sûr, on ne va pas trop perdre de temps. Vous voyez que, par exemple, là, on aura le nombre 987. Là, on aura le nombre 986. Là, on aura le nombre 978. Et ainsi de suite. Et vous pouvez, si vous avez un petit peu de temps, continuer à faire. Vous aurez à la fin ici 24 branches. Ces petites branches-là, ça c'est une branche, si vous voulez, c'est pour cette raison qu'on appelle un arbre de choix. Mais vous aurez 24 branches qui vous donneront les 24. Alors ça c'est tout simplement pour mieux comprendre, lorsqu'on parle d'arrangement sans répétition, eh bien, les éléments, si je choisis le 9, il ne restera que 3 possibilités pour les dizaines, et si je choisis le chiffre de il ne restera que 2. Donc c'est de là d'où ça vient ici, 4 fois 3 fois 12. Voilà un petit exemple, une petite situation pour un arrangement sans répétition. Alors maintenant, on va passer au cas général pour ne pas s'arrêter là. Alors, propriété, soit E un ensemble fini non-vide de cardinal n supérieur ou égal à 1, et P appartenant à n étoiles, tel que P est compris entre 1 et n. Alors, le nombre d'arrangements sans répétition de P éléments de E et le nombre noté, c'est une notation conventionnelle qu'on dit ANP, le A, là ça signifie arrangement sans répétition bien sûr là, ANP donné par ANP égale N, facteur de N moins 1, facteur de N moins 2, facteur de N moins 3, et ainsi de suite, bien sûr on ne peut pas tout écrire, jusqu'à N moins P plus 1, puisque là on parle arrangement sans répétition de P éléments, et bien on s'arrête jusqu'à N moins P plus 1. Alors pour la justification, c'est le principe fondamental qui va nous sauver, bien sûr. Alors pour déterminer tous les arrangements sans répétition de P éléments de E, on doit ordonner, dans un certain nombre, les P éléments pris parmi N, bien sûr, sans avoir le droit de répéter un même élément. Pour la première position, pour l'ordre, il y a N possibilités. Parmi les N éléments que j'ai dans E, eh bien, je peux choisir de N façon le premier élément à mettre le PUP que j'ai. Pour la deuxième position, un élément étant déjà choisi, eh bien, il ne restera que N-1 possibilités pour le second. Il n'en restera que N-2 possibilités pour la troisième possibilité. Donc vous voyez qu'ici, N pour la première N, pour la deuxième N-1, pour la troisième N-2. Et lorsqu'on va arriver à la Pème position, il y aura N-P plus 1. Là, c'est la 3, c'est N-P plus P plus 1. Donc ça fait N-P plus 1. Donc d'après le principe fondamental du dénombrement, le nombre total est N, facteur de N-1, facteur de N-2, facteur de N-P plus 1, arrangement, je dis bien, sans répétition. Alors un exercice, alors là il faut bien comprendre que pour la première position, j'ai N possibilités, mais juste après, il ne restera que N-1. Après c'est N-2 et ainsi de suite, jusqu'à la Pème possibilité, il y aura N-P plus 1. Alors maintenant, un exercice d'application pour vous
mettre un petit peu dans le bain. Alors, on va considérer un club de 32 membres qui doit élire parmi ses membres son bureau constitué de 3 membres, un président, un secrétaire et un trésorier. Quel est le nombre de bureaux possible? Alors, bien sûr, vous aurez l'habitude, je vous donnerai une série, je vous proposerai une série d'exercices à la fin alors pour la rédaction, pour mieux comprendre, une bonne rédaction, ça vous permettra de ne pas faire d'erreur. Alors un bureau, on peut dire que, alors puisqu'on veut un président, un secrétaire et un trésorier, donc là, il faut bien voir ce qui se passe. Alors, pour un bureau possible, on a besoin d'un président, d'un secrétaire, pour garder un secrétaire, et le trésorier. Donc là, pour avoir un président, un secrétaire et un trésorier, c'est comme normalement, on va essayer d'arranger 3 membres parmi les 32. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Alors, un bureau est un arrangement sans répétition de 3 membres pris parmi les 32 membres que nous avons. En effet, pour choisir le président, il y a 32 possibilités, puisque tous les membres peuvent être présidents, et bien sûr, on a 32 possibilités pour choisir le président du bureau qu'on a constitué. Alors, bien sûr, si le président est choisi parmi les 32, bien pour le secrétaire, il ne restera plus que 31 possibilités, puisque déjà un membre a été pris comme président. Donc il restera 31 possibilités pour le secrétaire et il ne restera que 30 possibilités pour le trésorier. Donc là, ce sont des arrangements sans répétition. Donc en effet, pour choisir le président, il y a 32 possibilités, le secrétaire a 31, et pour le trésorier, c'est 30. Donc le nombre d'arrangements, A32, 3, c'est 32 fois 31 fois 30, avec la calculatrice, s'il n'y a pas d'erreur, ça fait 29 760 bureaux. Voilà un peu évident. Donc il faut faire la différence entre arrangement avec répétition et arrangement sans répétition. Et en général, c'est le texte qui vous donne, dans le texte, vous trouverez, et vous devez être capable de bien, c'est là où il faut faire la différence, mais de toute façon, on y reviendra en détail après. Il faudra faire, est-ce qu'il s'agit d'arrangement avec répétition ou arrangement sans répétition. Alors maintenant, on va parler d'un cas particulier d'arrangement sans répétition, c'est ce qu'on appelle les permutations d'un ensemble fini. Soit un ensemble fini non vide de cardinal n non nul. Bien sûr, c'est puisqu'il est non vide. On appelle permutation de E tout arrangement sans répétition de tous les éléments de E. Alors là, pour une permutation, si vous voulez, c'est un arrangement qui s'intéresse à tous les éléments de E. On ne prend pas P éléments, mais on prend tous les éléments qui sont dans E. C'est-à-dire que si E est constitué de n éléments, eh bien on va arranger les n éléments de l'ensemble E. Alors, une situation, c'est une application. Combien de nombres de 3 chiffres distincts peut-on former à partir des chiffres 1, 2 et 3? Lorsqu'on parle d'un nombre de 3 chiffres distincts, eh bien là aussi, vous devez, au niveau de la rédaction, eh bien, il faut voir qu'un nombre de 3 chiffres distincts correspond à une permutation des 3 chiffres 1, 2 et 3. En effet, pour le chiffre des centaines, il y a 3 possibilités, donc on peut choisir le 1 ou le 2 ou le 3. Pour celui des dixièmes, il ne restera que 2 possibilités. Pour les unités, il ne restera qu'une seule possibilité. Donc le nombre demandé ici, A33, c'est le nombre de permutations, puisque c'est le cas où P égale à N. A P pour le P élément, mais ici on a. Donc, et on peut vérifier rapidement que si on prend le chiffre des centaines 1, eh bien on aura ou bien 123 ou bien 132, c'est-à-dire que
le 1 étant choisi, on aura ici ou le 2, et ici le 3, ou ici le 3, et ici le 2. Et de la même manière, pour le 2, si le 2 est le chiffre des centaines, c'est 213 ou 200. Donc, ce sont les seuls nombres possibles. Voilà un exemple de permutation. Là, c'est une permutation de 3 éléments pris parmi 3. Alors, propriété, soit E un ensemble non vide de cardinal n non nul. Le nombre de permutations des éléments de E est le nombre n, facteur de n-1, facteur de n-2, et on va partir jusqu'à 1. Pourquoi ceci? Bien, tout simplement, il faut le comprendre. Si on a à former toutes les permutations des éléments de E, pour le premier élément, il y a n possibilités, pour le deuxième, il y a n-1, pour le suivant, c'est n-2, et il nous restera à la fin 2 éléments, donc 2 possibilités, et à la fin, un seul élément. Donc, on utilise la notation mathématique suivante. N avec cette notation, c'est qu'on lit factoriel n égale à n, facteur de n-1, facteur de n-2, facteur jusqu'à 2 fois 1. Ça se lit factoriel n, c'est le nombre de permutations des éléments de tous les éléments de E lorsque E est de cardinal n. Donc c'est factoriel. Donc pour nous, pour ne pas trop perdre le nord, lorsqu'on parle de factoriel n, la notation c'est n, c'est le facteur de n-1, facteur de n-2, là c'est facteur jusqu'à 2 fois 1. Par exemple, si vous voyez, à titre d'exemple, factoriel 5, c'est le nombre de permutations de 5 éléments. Permutation. Donc ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ici, là, vous le calculez, donc ça fait 60 fois 2. Donc ça fait 120. Factoriel de 5, ça fait 100. C'est l'exemple qui va venir juste après par hasard. Alors voilà, on veut placer, voilà une application des permutations pour mieux comprendre un petit peu ce qui se passe. On veut placer 5 livres dans 5 étagères, de sorte que chaque étagère contient un seul livre. Alors tout à l'heure, je vous avais dit que c'est dans le texte que vous devez vous savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un arrangement avec répétition, ou d'un arrangement ou d'autres choses qui vont venir après. Alors là, par exemple, on vous dit, cette phrase-là est très importante, que chaque étagère contient un seul livre. Donc, c'est-à-dire qu'on veut placer nos 5 livres, chacun dans une étagère. Il y a 5 livres que j'ai notés ici, L1 jusqu'à L5, et 5 étagères que j'ai notées, E1 jusqu'à E5. Donc, vous voyez bien ce qui se passe pour placer le livre L1. Pour placer le livre L1, je commence par le livre L1, il y a 5 façons de le placer dans les étagères. Ou bien je peux le placer dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4. Alors, pour le livre L2, une fois le livre L1 placé, pour le livre L2, il ne restera que 4 étagères. Pour le livre 3, il ne restera que 3. Pour le livre L4, il ne restera que 15. Donc vous voyez qu'à chaque fois, pour le premier, il y a 5. Pour le deuxième, il n'y en a que 4. Pour le troisième, il y a 3, pour le L4, c'est 2, et donc il s'agit bien d'une permutation. Il faut permuter les livres et essayer de les placer. Alors là, c'est un cas que j'ai représenté. Pour représenter tous les cas, c'est très difficile, ça fait 120, c'est le nombre de permutations. Donc il faut faire maintenant, de toute façon, ça viendra avec les exemples. Comment différencier entre un arrangement avec répétition et un arrangement sans répétition. Et le nombre, c'est question de nombre de... Alors, il y a certaines remarques ici très importantes pour vous. Alors, on convient mathématiquement, on a pris la convention suivante. Factoriel 0, c'est égal à 1, donc il faut le prendre, c'est une convention. Et AN0, c'est égal à 1. Donc si vous tombez sur factoriel 0, c'est 1. Et si vous tombez sur sur AN0, c'est très très rare, c'est peut-être même... On évite le texte, par exemple, du devoir. Alors on a quel que soit N, P appartenant à N2, avec P compris entre 1, ANP, c'est factoriel N sur factoriel N moins P. C'est
c'est une formule qu'on va justifier après. Et en particulier, AN1 égale à N et ANN égale à factoriel N. Ce sont des résultats à retenir. Mais ce qui est plus important, c'est comment calculer ANP rapidement. Alors pour la justification, eh bien, je vais revenir un petit peu à ce qu'on avait vu. On a dit déjà que ANP c'est N facteur de N-1 facteur de N-2 jusqu'à N-P plus 1. Alors pour arriver à ce résultat-là, l'idée c'est de multiplier par N-P facteur de N-P moins 1 jusqu'à 1. C'est-à-dire qu'on va dans le sens décroissant depuis N-P jusqu'à 1. On multiplie numérateur et dénominateur, bien sûr, en multipliant et en divisant, c'est-à-dire qu'on ne multiplie pas ça et on divise par ça. Donc on n'a pas. C'est un nombre qui est normalement non nul. Donc, et ça, de N, N-1, N-2, N-P plus 1, N-P, N-P moins 1 jusqu'à 1, non, je vais passer un petit peu ça. Donc, ce qui nous donne là de N jusqu'à 1, ça fait factoriel N. Et là, il va nous rester de N-P jusqu'à 1, c'est factoriel N-P. Et ça nous donne le. Donc, c'est-à-dire que si par exemple j'ai à calculer, je vais vous donner un exemple, c'est très pratique. Lorsque vous aurez le nombre d'arrangements sans répétition, par exemple, de 3 éléments pris parmi 5, ça c'est le nombre d'arrangements de 5 éléments, si vous voulez, pris 3 à 3, ou de 3 éléments pris parmi 5, et bien j'applique cette formule-là, c'est factoriel 5, factoriel n, sur factoriel n moins p. Et ça me donne factoriel 5 sur factoriel 2. Ça fait ce qui nous donnera, bien sûr, là ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 1. Bien sûr, on simplifie pas ça, et ça va nous donner 5 fois 4, 20, donc ça fait 60. Si on veut revenir à. Donc, voyez un petit peu le principe. A, N, P, c'est factoriel N sur factoriel N moins P. Et c'est comme ça qu'on calcule le nombre d'arrangements de 3 éléments pris parmi 5. Donc, voilà pour. Voilà, alors il y a des exercices d'application juste après que nous allons un petit peu voir ensemble pour vous faire un petit peu saisir cette notion, cette particularité des arrangements sans répétition. Alors, un exercice d'application. Alors, on dispose de 4 couleurs. On a pris le vert, le jaune, le rouge et le pif. Pour colorier les 4 cases du motif suivant avec des couleurs distinctes. Ce qui veut dire que là on a un motif, ça s'appelle comme ça, on veut mettre ici une couleur, là une couleur, là une couleur, et là une couleur. Mais bien sûr, les couleurs, vous voyez, on dispose de 4. On veut colorier le motif avec des couleurs distinctes. Donc vous voyez un petit peu le texte. Couleur, vous voyez que je ne vais pas répéter ici le bleu, et par exemple ici le bleu. Alors, pour répondre, combien de coloriages différents sont-ils possibles? Alors là, il faut bien comprendre. Il faut d'abord voir, mathématiser un petit peu la situation et essayer de dire ce que c'est qu'un coloriage possible. Un coloriage possible, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux par exemple avoir ici le vert, ici le rouge, ici le bleu et ici le jaune. Donc vous voyez que implicitement il y a une question d'ordre et c'est un ordre d'éléments sans répétition. Parce que je ne peux pas répéter la même couleur parce qu'on nous dit des couleurs distinctes. Alors, un coloriage correspond à une permutation des 4 couleurs. Des 4 couleurs, bien sûr, à une permutation, c'est-à-dire un arrangement sans répétition. Donc le nombre de coloriages est factoriel 4, c'est-à-dire 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 24 coloriages